Salut Julien. Salut Sam. Comment tu vas? Ça va très bien. Bah tu les enchaînes, hein. T'as la voix un peu fatiguée, même à force de faire les tournages. C'est vrai que là, on a commencé en Afrique du Sud cette année. Là, on sort des apprentis aventuriers. Elle a été très dure, celle-là, pour moi, d'aventure. Ouais. Ça a été complètement nouveau. J'imagine que ça t'a changé, ça t'a enlevé un petit peu, ça t'a sorti de ton confort, de tes habitudes. Tu avais l'habitude des Marseillais. Ça a été très très dur. C'est vrai que là-bas, j'ai accepté de la faire pour que ça soit dur, tu vois. Donc si je te dis ça a été facile pour moi, ça aurait été un peu bizarre. Mais je pense que moi, je suis l'un des candidats qui a le plus souffert. Pourquoi? 11 kilos. Et oui, j'allais te dire, tu as perdu énormément de poids, même ça se voit là. Tu n'as pas repris encore. Hein. Non, en fait, moi là-bas, ma stratégie, elle a été simple. Directement, j'ai compris qu'on n'allait pas vraiment manger. On avait des petites rations que mon Dieu nous avait laissées parce qu'on est des apprentis, tu vois. Mais bon, on avait ça de riz, ça de lentilles. Donc, si tu manges bien à ta faim, au bout de 3 jours, il n'y avait plus rien. Ouais. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est manger très peu pour habituer ton corps à manger très peu. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, mais j'ai souffert. Surtout que toi, tu le dis dès le premier épisode, tu dis moi comment je vais faire, j'ai l'habitude de manger énormément. J'ai trop souffert. Vraiment, ça a été... C'est la nourriture qui a été le plus dur pour toi? Non, en fait, il y a tout qui est dur. Tu peux pas te dire, si je te dis que c'est que la nourriture, je suis un gros menteur. Tu dors pas, tu dors 3-4 heures par nuit. Il fait 45 degrés toute la journée, au soleil. Parce qu'on n'a pas d'homme, on est sur la plage, il y a pas... Donc il fait très chaud. Physiquement, c'est très dur. On mange pas. Mentalement, c'est très dur. Il faut gérer des histoires parce qu'il y a des problèmes partout. En fait, c'est la survie, c'est dur, quoi. Bon, ça t'a fait quoi de quitter Jessica? Non, mais en fait, là, c'était même, je crois que c'est une nouvelle aventure. En fait, je crois que heureusement. Elle vient taper l'incruste. Oui, mais ça, on va en parler d'Aurélie, hein, t'inquiète. C'est une nouvelle aventure, en fait, tu vois. Donc j'étais même content d'essayer de faire un truc sans les Marseillais, tu vois. On a l'habitude de toujours être ensemble. Oui. Donc là, c'est vrai que c'était pas mal que je me retrouve un petit peu dans un nouveau contexte. Mais parce que là, dans les Marseillais, tu es en couple avec Jessica. Vous vous êtes remis ensemble? Non. On n'est pas en couple dans les Marseillais. Enfin, vous êtes remis, vous vous cherchez énormément. On se cherche énormément. Vous cherchez. Voilà. Excuse-moi. Voilà. Mais c'est vrai, de l'extérieur, voilà. On a l'impression qu'on est en couple. On a carrément l'impression. Alors, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il en est de cette histoire avec Jessica? Je sais pas. Franchement, c'est compliqué entre nous. On a une amitié très fusionnelle. Après, est-ce qu'on passe le cap ou pas? On ne sait pas. Est-ce qu'elle pourrait être plus qu'une amie au final? Parce qu'on dit que souvent des couples commencent par être amis. Et puis mais non, parce qu'on a commencé par être ensemble. On est resté un an ensemble. Après, maintenant, on est amis. Est-ce qu'on essaye de perdre cette amitié qu'on a entre nous pour au final juste se faire des bisous? Ça te fait peur, ça? Ouais, parce qu'on s'entend super bien ensemble, tu vois. Donc, il suffit qu'on essaie de se remettre ensemble et qu'après, tout ça pourquoi? Pour que ça marche pas et quand. Ouais, mais au final, est-ce qu'il y a des véritables sentiments? Quand on se pose autant de questions, est-ce que tu penses qu'il y a des véritables sentiments pour une personne? Enfin, j'aime toutes les femmes, moi, donc c'est compliqué. Ah oui, non, mais ça, voilà, non, mais il y a aimer toutes les femmes et aimer, aimer véritablement en profondeur. Quand est-ce que tu vas te caser? Ah yo, je sais pas, je veux toutes les baiser. Oh non. Non mais est-ce que je veux dire, t'as pas envie de te caser avec une en particulier? Je rigole. T'as quel âge aujourd'hui? Tu sais, en fait, moi je me prends pas la tête. Si ça m'arrive en fait, tu vois. Je suis pas là à me dire toute la journée, putain, il faut que je me trouve une femme, il faut que je me mette avec elle. Moi, je kiffe ma vie. Après, si je m'entends bien avec une fille, je m'entends bien avec elle. Si je m'entends pas bien, je m'entends pas bien, tu vois. Mais ce que tu veux dire, c'est que t'es pas dans l'état d'esprit, t'es pas dans l'optique de te poser, t'es pas du genre à avoir envie d'une famille, d'un chien et des enfants maintenant. En fait, le problème, c'est que tu le contrôles pas, tu vois. Je peux me mettre avec une fille, d'un coup, ça marche super bien. Mais je suis pas le gars qui va aller la chercher, cette fille. T'es déjà tombé amoureux? Je te parle véritablement amoureux, je te parle pas d'attirance. Hein. Ah oui, j'ai déjà tombé vraiment amoureux. Mais le problème, c'est que voilà, c'est ça qui me fait peur, parce que je l'ai déjà vécu, tu vois. Et. T'as peur de l'amour? Ah ouais, j'ai déjà vécu et c'est trop dur. C'est trop dur. Le jour où tu te sépares et tout, tu es en dépression. Si ça marche pas dans ton couple, tu es en dépression. Le moindre truc, tu es en dépression. C'est la misère. L'amour, c'est la misère. En fait, l'amour, ça sert à quoi? T'as peur d'aimer, peut-être? Ah ouais. C'est quoi? C'est une carapace que tu t'es forgée? Non, même pas. C'est que moi, je me suis dit tout simplement, il faut faire très attention à l'amour, quoi. Du jour au lendemain, tu as tout dans ta vie et tu as l'amour, et du jour au lendemain, si tu n'as plus l'amour, tu es au plus bas, tu es au fond du seau, tu vois. Faut faire attention. Là, on l'a vu donc dans le premier épisode de Moundir et les apprentis aventuriers. Donc, tu es en binôme avec donc pour les 20 jours d'aventure avec Manon Marceau. Ouais. De prime abord, quand tu l'as vu arriver sur la plage avec son sac à main très apprêté, voilà. Qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce que tu en as pensé? Avec Manon, nous on se parlait un petit peu donc avant de faire cette émission. Donc je savais pas qu'elle allait se retrouver là-bas, elle non plus. Donc nous on se parlait un petit peu comme ça, tu vois, par SMS, tout ça. Quand je l'ai vue sur la plage, j'ai dit c'est une belle fille, tu vois, qui me plaît énormément. Donc je dis pourquoi pas essayer de faire quelque chose avec elle. Après, je me suis dit dans son équipe que c'est encore mieux.
Ouais, c'est flatteur aussi. Exactement. Donc du coup, bah, après voilà, j'ai essayé un petit peu de la voir et ça a été dur parce qu'elle savait que bah, je suis pas un mec très très fiable, très très fidèle. Donc ça a été un peu dur, mais. Elle est pas un peu dure cette étiquette que t'as quand même, c'est-à-dire que où que t'ailles, quoi que tu fasses, t'as l'étiquette du pseudo lover en fait, qui veut mettre tes nanas dans son lit. Ouais, c'est ça, mais sauf que moi, en fait, le problème, c'est qu'aux filles, moi, je leur promets rien, tu vois. Moi, je leur dis tout simplement, bah, on essaye et puis on verra bien, en fait. C'est pas genre, je prends une fille, je vais faire ce que j'ai à faire un jour et je la jette. Ça, je serais un menteur si je dis ça, tu vois. Je vais me faire jouer le mec macho et tout, c'est pas vrai. J'essaye, je vais essayer 1 semaine, 2 semaines. Après, ça marche, ça marche pas, en fait. Mais je vais pas me forcer à faire une relation avec une fille pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Si ça marche pas, tu le sais direct si ça colle ou pas, en fait. Comment est-ce que tu as vécu le fait de dormir avec elle, quelque part d'être colocataire de la même, comment on appelle une, non c'est pas, c'est une cabane. Voilà, merci. Avec Manon? Ouais. Ah, je l'ai mal vécu, moi je suis arrivé, j'étais plein de libido, là. Bah oui, non mais attends, parce qu'on dit que dans une émission de survie, la libido, elle part. Hein. Ah ben ouais, mais au début on est plein de libido, on arrive, tu vois, on est très 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 en forme, elle est là, elle me repousse. Elle est gaulée en tout. plus, hein. Ah oui, elle me repousse et tout, elle veut pas, ici et ça, ouais, c'est la merde au début, là, c'était la crise pour moi. Pourquoi t'aurais bien aimé concrétiser quelque chose avec elle dans cette fameuse cabane? J'arrive comme ça, premier jour très en forme et tout, avec Manon à côté, très belle fille, donc je me dis, ça serait bien d'essayer, tu vois, mais elle voulait pas, elle m'a repoussé là. Ah bah oui, hein. Bah on fait quoi dans ces cas-là? Eh ben, on attend, on subit, hein. On essaye, on travaille. On essaie peut-être d'aller voir la copine, travaille. Aurélie d'Autremont. Oh voilà, sinon, il fallait voir la copine Aurélie, mais j'ai essayé partout là. Elle t'a plu aussi Aurélie, honnêtement. Bah, Aurélie c'est une très belle fille aussi, Ouais. tu vois. C'est un petit peu deux types de filles différentes. Manon, Aurélie, Manon c'est la brune, Aurélie c'est la blonde. Il y a un petit côté Jessica d'ailleurs, peut-être hein, chez Aurélie, côté blond platine, non. cheveux longs, non? Je pense pas. Ouais. Non. Avec Aurélie, il peut se passer quelque chose ou alors, Ça peut aller très vite. Oui. C'est-à-dire ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite, Mathé, tu le verras dans les épisodes, si elle me laisse les portes ouvertes. Parce que moi j'ai vu passer des articles, hein, tu as dû les voir toi aussi, Ouais. on te prête d'ores et déjà une relation amoureuse avec Aurélie. Ah, avec tout le monde, ils veulent tous me voir en couple. Ah, ils sont sûrs. Ah, ben, en même temps, Mathé, moi j'aime trop, j'aime bien. Mais est-ce qu'ils ont raison? C'est possible. Tout est possible. Mais à part le physique, parce qu'il n'y a pas que le physique dans la Il n'y a vie, pas le c'est ce physique. qu'on voit Moi, d'abord. Aurélie, je la connais, ça fait 3 ans, tu vois. Il s'est jamais rien passé en 3 ans? On a eu une petite relation vite fait, quelques jours. Dans le passé? Dans le passé, ouais. Ça s'est passé il y a combien de temps? Peut-être 2 ans. On a fait 2-3 soirées ensemble, en fait. D'accord. Donc, il y a eu 2-3 bisous comme ça, mais rien de plus. tu Juste vois. bisous? Bisous, ouais. ou- Ah d'accord. Ah oui, ce que je veux Bisous, dire, ouais, vous n'avez pas Non, officialisé. 2-3 bisous comme ça en soirée, tu vois. Un peu pompé up, voilà, tu vois, donc rien de Et pourquoi, très spécial. pourquoi vous n'avez pas passé ce cap des bisous il y a 2 ans justement? Ah, parce que moi, Aurélie, elle est trop folle pour moi. J'ai dit déjà que moi, je suis fou. Si je me mets avec une fille comme toi, c'est vrai qu'elle est très jolie. J'aime beaucoup son caractère. Mais elle est encore plus folle que moi, raté. T'as besoin de quoi toi? T'as besoin d'une fille qui te canalise? Ouais, j'ai besoin d'une fille en fait qui a pas mon côté que j'ai moi. Tu vois, moi, il me faut vraiment une fille. Je sais ce qu'il me faut. Je le sais. Elle qui aime pas trop sortir, mais qui accepte que moi je sors. Ouais. Mais qui aime pas trop sortir. Mais si elle veut sortir, attention, Elle carte peut. blanche, elle peut sortir. Mais il faut pas que la fille, elle aime ça. Alors, déjà, si la fille, moi, elle me dit j'adore sortir, je sais dans ma tête, c'est mort. Il faut que la fille elle me dise j'aime pas trop sortir. Après, si elle veut sortir, elle peut, tu vois, mais il faut pas qu'elle aime ça. T'es jaloux? Ouais. Non, bah, pas jaloux, mais je sais très bien que si la fille elle commence à sortir tous les soirs, c'est pas bon. Raté. Ouais. Tu sais que c'est vous à l'échec. Ouais, c'est vous à l'échec. Il faut qu'elle me dise qu'elle aime pas sortir. Déjà, quand j'en trouverai une comme ça, dans ma tête, je me dirais ah, on peut faire quelque chose. Donc Aurélie c'est mort, hein, parce qu'elle adore Aurélie, sortir. hein. c'est mort, mais après en aventure, on sortait pas, il n'y a pas de boîte de nuit là-bas. Bah oui, forcément. Forcément. Voilà. Quelle est la première chose que tu as faite en retrouvant la civilisation? Oh putain, direct, pas le temps, soirée. Bizarrement, ça m'étonne pas. Ah, direct, bouteille comme ça. J'ai bu avec tous mes amis, j'ai invité tous mes amis au restaurant. On a fait une grosse soirée, on s'est régalé. Je me suis couché à 7h du matin. Et par contre, le lendemain, c'est dur. Eh ouais. Parce que ça y est, tu vois, tu retournes à la vie réelle et tout. Et voilà, une bonne soirée, c'était. La télé-réalité, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est devenu ton métier? C'est pas un métier, Fatih. Moi, la Pourquoi? Parce que télé-réalité, certains candidats télé disent Bah alors, c'est mon je vais métier. t'expliquer un truc. Footballeur, c'est un métier ou pas? C'est une passion. Ouais, mais il y a un salaire, il y a quand même C'est pas des grave, supérieurs tu sais, hiérarchiques. faut pas. Non, regarde, moi, j'ai plein d'amis à moi qui jouent dans des clubs de foot et ils ont pas de salaire. C'est une passion. Moi, la télé-réalité, c'est une passion en fait pour moi. Je me régale. Mais si demain tout s'arrête, tu feras quoi? Ah, ben ça, Je sais que tu as ta marque, j'ai tu as des- développé j'ai- ta marque, J'ai ta des propre projets. Après, tu sais, moi, j'ai beaucoup de demandes. Je suis pas bon que
à faire de la télé-réalité, tu vois, mais là, je suis dans ce créneau et j'y reste. Après, moi, j'ai énormément de projets dans ma vie. Donc, si les Marseillais, par exemple, ou Moundir, ça continue, voilà, les Marseillais saison 80, tu seras encore là? Julien en papy, avec une canne. Non, je pense pas. Peut-être que moi, je me vois bien encore continuer quelques années, mais après, je pense pas tenir encore 10 ans, tu vois. Ça fait déjà 4 ans. Faire encore 6 ans. Faire 10 ans de télé-réalité, c'est pas mal. Mais 10 ans non-stop quand même, parce que je suis présent 6 mois dans l'année à la télé. Ah, c'est vrai que c'est impressionnant. C'est pas mal. Bon, bah, Julien, je te remercie pour notre entrevue. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, je te dis. Gros bisous au public, il y en a assez. Voilà. Ciao, il y en a assez. Merci.